Morceau pam non c'est paradis. Héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit moi senti le cœur moi. Bon Dieu c'est Frère Maxime yo, amis internautes yo, amis radio télé Altagracio. Nous comptons saluer, nous comptons rentrer la caille pour nous présenter une émission par là qui c'est yon ti causé sur la vie saint yo ou encore à l'école des saints. Jeudi c'est 3 septembre, l'église a fait mémoire d'un grand saint, yon pape qui c'est également docteur de l'église. Et c'est pape Grégoire le Grand. Pape Grégoire le Grand, c'est 64e pape dans l'église catholique. Rappelez-nous que l'église catholique connaît déjà 266e pape, puisque actuellement, pape François, c'est 266e pape que l'église connaît. Mais pape Grégoire le Grand, c'est 64e pape l'église catholique. Et là, ça, nous dans le 6e siècle, parce que il fait dans l'année 540, et il va mourir dans l'année 604. Pape Grégoire, il a grandi dans une famille, il fait dans une famille chrétienne et patricienne. Et pendant qu'il a grandi dans une famille, ça, je rappelle que son famille est vraiment sainte, parce que maman Sylvie a été honorée comme sainte. Il y a 2 parmi ceux qui sont honorés comme sainte également dans l'église là. Donc il a grandi. Alors c'est par la suite, les qui fait mourir, il va le nourrir comme ça, mais pour montrer nous dans quelle ambiance que Pape Grégoire le Grand est fait, il était grandi, c'est dans une famille vraiment chrétienne, puisque par la suite Grégoire lui-même va honoré comme saint dans l'église catholique. Alors il a grandi, mais rapidement, on dit à l'âge de 35 ans, il va abandonner toute richesse que il a gagnée pour le mener une vie beaucoup plus simple, et puis il a fui richesse et honneur, parce que le pas trop voulait attacher avec eux, pour te mener une vie beaucoup plus consacrée à Dieu. Et de là étant, il a mené une vie de moine, il a vécu d'une façon, tant qu'on moigneux qu'on vive, avec les règles de Saint Benoît, que Saint Benoît va vivre. Donc c'est le même type de vie ça que Pape Grégoire qu'on a vivre. Ça va arriver que, ça va arriver un pape Pélage II, qui va aller dans le mode de vie. On dit Pape Grégoire t'a vivre interpellé par le mode de vie ça et que le bral ordonné les diacres et pour le dévoyer lui aller comme je ne sais pas ça nonce comme nonce à Constantinople, donc à le représenter lui dans le bloc Constantinople et pour le capable d'exercer le ministère comme diacre, celui qui est attaché à l'évêque de Rome, au pape. Et c'est comme ça qu'il vivre, il a mené civil bien tranquille, bien paisible, normalement, correctement. Grégoire, libéral, passé pratiquement entre 5 et 6 ans dans la zone de Constantinople, a exercé ministère, il a exercé fonction. Par la suite, il va retourner lorsque la mission est finie et il va gagner dans l'année 590. Pape Pélage II, qui était venu en mission, va frappé par la peste et qui va malheureusement mourir. Et l'église là va décider à la place de Pélage II qui est-ce qui va venir pape qui va acclamer eh bien Grégoire le Grand comme pape. Et c'est toute la c'est toute clergé qui va acclamer. Il va laisser fuir en premier moment pour le capable pas d'accepter charge ça, mais peine perdue, il était quand même prend lié lui comme pape et ça fait devenir 64e pape l'église catholique. Mais il était marqué et pontifical parce que Pape Grégoire le Grand, il est considéré parmi les docteurs de l'Église, docteur d'Occident, docteur de l'Église dans le bloc Occident. Il est parmi les 4 docteurs de l'Église. À côté de Saint Augustin, à côté de Saint Ambroise, à côté de Saint Jérôme, eh bien, Pape Grégoire le Grand, il est parmi les 4 docteurs de l'Église. Alors, là, c'est nos docteurs de l'église, il faut tirer là pour nous capable bien comprendre qui c'est qui docteur de l'église là. Docteur de l'église là, c'est pas un médecin, je ne suis capable de penser ça docteur, mais c'est un monde, un garçon bien une fille que l'église a considéré autorité exceptionnelle surtout en domaine de théologie. Et comme c'est capable dire nous ça que l'écrit en fait autorité
et en domaine de théologie. Et par mode de vie également, par témoignage de vie que tu bail, par écrit. Donc, l'église Abraham prend tout ça en compte. Et puis, il est capable de mettre ça comme docteur de l'église. Témoignage de vie, ça bail surtout. Donc, c'est pas seulement grand écrit, gros écrit, ou bien ça veut dire authentique. C'est pas ça seulement, mais il faut que nous ayons un bon témoignage de vie. Eh bien, docteur Abdi le Grand, Pape Grégoire le Grand, il est considéré parmi les 4 docteurs de l'Église. On parlait de Grégoire. Quand on dit Grégoire, le bagage qui va rapidement venir dans la tête, c'est les chants grégoriens. Et bien, les chants grégoriens, c'est en mémoire de Pape Grégoire. Pour qui ça? Chant grégorien, qui fait partie de missel romain, que nous jouons dans l'Église depuis à partir du 8e siècle, l'année passée dans le Concile Vatican II, nous jouons le chant grégorien comme constitué chant solennel l'Église là, chant officiel l'Église catholique. Donc, pour ça, chant ça a porté nom Grégoire. Alors, il y a une petite légende, on dit bien légende, qui fait comprendre que Grégoire était vraiment attaché avec la liturgie et que le voulait mettre musique sous texte liturgique. Devant la prière, devant le demander bon Dieu inspiration. Et bon Dieu va envoyer l'Esprit Saint sous lui sous forme de colombe qui va descendre sous lui pendant que il a cherché musique pour mettre sous texte liturgique. Et puis cœur va ouvert, donc cœur va capable d'inspirer pour trouver de bonne musique pour le mettre sous partition. Donc voilà. Et légende là qui fait comprendre que Grégoire avec chant grégorien qui est très belle, qui constitue chant officiel de l'église là, donc chant vraiment solennel. Alors les potes nom Grégoire le Grand, et c'est histoire ça que nous gagnons, c'est légende ça que nous gagnons qui rapporté sous pape Grégoire le Grand. Grégoire le Grand t'as le pape dans l'année 590, t'as passé pratiquement 14 ans dans le pontifical, puisque il mourir dans l'année 604 au 7e siècle, le début du 7e siècle, donc en 604 il va mourir. Mais le pontifical là nous dit il était belle, il était vraiment riche, mais il connaît plusieurs problèmes également dans le pontifical là, puisque dans le temps ça, tu as gagné la peste. Le pape Grégoire, non seulement tu as fait façon pour nourrir le peuple là du pain du ciel, du pain de la parole, mais également du pain quotidien, puisque tu as gagné famine, tu as gagné la peste. Il t'a gagné pour prendre soin du peuple là, comme évêque de Rome, comme pape. Donc il t'a fait ça avec cœur, tu as pris soin de monde qui est malade, monde qui est atteint par la peste, monde qui est spécifié. Donc tu as prendre ça à cœur pour être capable de soigner. Ils sont bons tout, ils sont papes qui ont en pile importance avec la parole de Dieu. Et ça fait il prend temps pour être capable d'écrire. Et parmi eux, il dit qu'il y a pratiquement 800 écrits qui ont été faits, 800 écrits, et des commentaires sur la parole, des commentaires sur l'évangile, des commentaires sur l'Ecclésiaste. Il te reprend des commentaires de Saint Augustin. Saint Augustin a fait des commentaires sur la grâce, sur la théologie de la grâce, sur les sacrements, sur le baptême des enfants, sur l'évangile de Saint Jean, etc. Donc, pape là, tu vas reprendre tout commentaire ça pour que tu sois capable de mieux former le bon Dieu, parce que tu es vraiment attaché, tu es vraiment sensible à la parole, à la compréhension de la parole et à la mise en application de la parole de Dieu. Donc, son pape qui était vraiment attaché à cela. Alors, c'est en gros la vie pape Grégoire le Grand. Et dès le 8e siècle, il commençait avec chant grégorien officiel dans l'église là, et il commençait à chanter. Et Pape Grégoire le Grand, il marquait tant surtout par l'amour qu'il a gagné pour l'église là, pour façon de travail, pour être capable de respecter la papauté. C'est l'unité paresse, le pape, le premier parmi les égaux. Donc former le peuple là en ce sens, plus capable qu'on ait autorité pour le peuple à gagner et comment que le peuple là c'est le serviteur des serviteurs, donc il est là pour capable de servir et mener l'église en domaine de la foi, de morale, donc lever la foi et diriger la foi du bon Dieu. Donc il travaille en pile pour ça, pour que au moins le bon Dieu est capable au moins le pasteur, celui qui est à la suite du Christ et qui a mené tout pour à la suite du Christ. Donc il travaille en pile et travailler pour tes fruits. Dans la façon que tu vives, dans l'écrit et dans le témoignage de vie que tu bailles tout le monde, dans la parole et dans l'action. Donc en gros, c'est la vie
Saint Grégoire le Grand, que nous avons fait mémoire journée jeudi, nous avons terminé justement avec la prière que l'Église a retenue pour lui dans l'occasion ça. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église. Que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Morceau pam non c'est paradis, héritage moins bon satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi, même dans nuit moi senti le cœur moi.